J'essaye au maximum de sortir cette vidéo le plus tôt possible en début de mois. Et je t'avoue que pour le coup, ça n'a pas été évident. On a eu un mois de février très agité et un tout début du mois de mars tout aussi rock'n'roll avec l'annonce par Trump des cryptos qui vont intégrer la réserve stratégique. Je vais d'ailleurs revenir aussi là-dessus dans cette vidéo. J'ai trouvé un tout petit créneau cette semaine pour cette vidéo. Demain, le 7 mars 2025, il y a Jérôme Powell qui prend la parole pour les minutes de la Fed, la Banque fédérale américaine, et il y aura aussi le premier sommet crypto de la Maison Blanche. Autant te dire que la fin de semaine risque d'être particulièrement animée. Mais je t'ai fait une sélection intemporelle. Peu importe à quel moment tu vas regarder cette vidéo, les cryptos que je te partage ici sont dans mon top bull run. Ce qui ne veut pas dire que ceci est un conseil financier, parce que je ne suis pas responsable de tes choix, ni de tes investissements. Je te partage simplement ce que je fais, les projets que je suis. Ensuite, c'est à toi de voir ce que tu fais avec cette information. Et pour ne rater aucune de mes prochaines informations, aucune de mes prochaines vidéos, je t'invite à cliquer ici sur ce bouton pour t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça soutient la chaîne, ça me remercie pour mon travail, ça me fait plaisir et à mon tour, je te remercie également. Bon, maintenant que les présentations sont faites, passons à la sélection de ce mois-ci. Les 6 cryptos que je te partage ne sont pas forcément celles qui vont exploser demain. Si c'est le cas, si j'avais la possibilité de prévoir ce type de choses, je serais aujourd'hui absolument richissime. Comme toujours, je te mets en lumière certaines cryptos en fonction de leur actualité ou de leur potentiel. Et après ce qu'on a vécu ces dernières semaines, on va plutôt parler de potentiel. Il y a quelques jours, je t'ai partagé une vidéo mise à jour sur le Bitcoin. La situation a quelque peu évolué, mais elle est toujours indécise. On voit ici qu'on a une résistance qui est importante sur les 92 000 $, une deuxième résistance qui est tout aussi importante sur les 94-95 000 $ qu'il faudra absolument franchir si on veut avoir une continuité haussière. Pour le moment, ce qui est en train de se dessiner, c'est un range donc entre les 94 000 et les 78 000 $. Pour ma part, on finira certainement par sortir par le haut, d'autant plus que ici, on a le RSI avec une belle oblique baissière qui est très proche de céder. Donc ici, dès qu'on aura ce passage-là sur l'oblique baissière, donc avec une sortie par le haut validée, vraiment validée en clôture, on aura à ce moment-là un Bitcoin qui devrait reprendre sa marche en avant vers le nord. Et donc ça pourrait coïncider avec la fracture de cette résistance-là à 94 000 $. Et si tu vois cette grande bougie, pour faire un rapide retour sur ce qui s'est passé cette semaine, cette grande bougie verte est liée au fait que Trump a annoncé la réserve stratégique crypto aux États-Unis, avec notamment le Bitcoin à l'intérieur. Le seul problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis possèdent déjà 200 000 bitcoins dans leur wallet. Est-ce qu'ils vont augmenter cette réserve stratégique ou pas? On aura peut-être la réponse demain, le vendredi 7 mars. C'est pour ça que je te disais qu'on risque d'avoir une fin de semaine très agitée. Parce que le Bitcoin, aujourd'hui, ça reste une valeur sûre. C'est une valeur qui traverse les bull runs et les bear markets. Mais c'est aussi une valeur qui a énormément d'influence sur le marché. Ça, on le sait tous. Et ne serait-ce que parce que le Bitcoin absorbe une grande partie de la liquidité présente sur les marchés crypto, mais aussi parce que cette liquidité-là, quand elle sort du Bitcoin, elle se déverse naturellement sur les altcoins. Et tout ça, ça pourrait influencer quelques altcoins que je t'ai sélectionnés pour ce mois. Autant le Bitcoin est le roi de la crypto, autant l'Ether reste le prince de la crypto et le roi des altcoins. Alors je vais préciser ce que je viens juste de te dire. Si jamais Bitcoin continue à avoir sa tendance haussière, bien entendu que toutes les cryptos devraient suivre le marché, c'est-à-dire suivre le Bitcoin. Mais également on attend cette fameuse alt-season qui se fait tant désirer depuis des mois et des mois et des mois. Alors avant que l'alt-season arrive, il faudra plusieurs paramètres. Mais c'est pas pour autant que les investisseurs n'essaient pas d'anticiper cette fameuse alt-season. Et aujourd'hui, l'Ether présente une configuration très intéressante. On est ici en unité de temps journalier, on a une oblique haussière qui date depuis très longtemps. Donc tu vois ici, même si tu vois que ça touche pas tout à fait, ça donne une certaine tendance. Oblique qui a été touchée en 2022, de nouveau en fin d'année 2022, puis en fin d'année 2023, à nouveau touchée et probablement rejetée ici au mois de février 2025. Ça nous forme une espèce de grand triangle qui, si jamais il venait à être cassé, pourrait être très intéressant pour propulser l'Ethereum ici sur des sommets pas très loin des 10 000 $. En tout cas, c'est le fantasme de beaucoup de monde. Et je t'avoue que je pense très sincèrement qu'il peut y arriver. Est-ce que ce sera sur ce bull run-là?
personne ne le sait. Mais en tout cas, pour moi, Ether a tout à fait la possibilité d'atteindre les 10 000 $. Donc on a ici la possibilité d'un rebond sur cette oblique haussière. Il faudra tout de même franchir cette zone-là qui se dessine comme étant une zone de résistance. Donc entre les 2800 $ environ et les 3000 $. Je pense que le passage au-dessus des 3000 $ sera une première impulsion pour l'Ether. Et alors le passage au-dessus des 4000 $, s'il est validé avec de la force, avec du volume, sera certainement déclencheur pour une phase haussière parabolique sur l'Ether. On a un petit peu la même configuration que sur le Bitcoin avec cette oblique baissière qui devrait être très prochainement retravaillée ici. Et donc si ça casse par le haut sur le RSI, ça devrait aussi casser par le haut sur le cours. Donc pour ma part, je continue de recharger de l'Ether comme je le fais depuis très longtemps maintenant, en espérant un passage au-dessus des 4000 $ dans les prochains mois, voire même dans les prochaines semaines. Mais tu le sais, pour moi, il n'y a pas que l'analyse graphique. Et aujourd'hui, Ether, c'est une mise à jour Spectra qui a été retardée. Une mise à jour qui promet de réduire les frais et dont le développement technique n'est pas tout à fait fini. On a de notre côté la présidente de la fondation Ether qui a été virée par Vitalik Buterin, qui est en train de faire un gros ménage au niveau de la fondation. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'Ether est le seul altcoin à avoir officiellement son ETF et qu'on parle désormais d'un ETF avec des rendements de staking. Ce qui pour moi en fait à la fois du côté graphique comme on vient le voir, mais à la fois du côté fondamental. Dès que cette mise à jour Spectra sera validée, dès que cette mise à jour Spectra sera fonctionnelle, on pourrait avoir donc cette addition de bonnes nouvelles avec ce nettoyage au sein de la fondation Ether et toutes ces nouvelles dont je viens de parler. On pourrait avoir une nouvelle jambe haussière sur l'Ether qui pourrait être absolument exceptionnelle. Ceci n'est pas un conseil financier. Comme tu le comprends, je suis particulièrement bullish sur l'Ether. Je pense que c'est une énorme erreur que d'enterrer Ethereum aujourd'hui sur ce bull run. Certes, il a des concurrents dont on va parler dans une minute. Mais pour moi, Ether reste une valeur sûre et à avoir absolument dans son portefeuille. C'est pour ça que je continue d'ajouter de l'Ether à mon bag. Et avant d'aller plus loin, je me permets de te raqueter un pouce bleu, un petit like. Et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, c'est par ici. Maintenant, pour cette sélection, on va parler de Tao de Bit&Sor. Tao qui a lancé ses subnets. Les subnets, ce sont des projets qui ont leur propre token sur la blockchain Bit&Sor. Ces projets ont chacun une fonction liée à l'écosystème. Ça mériterait certainement une vidéo complète là-dessus, je ne vais pas m'étendre sur tout ce process-là. Sache qu'aujourd'hui, ces subnets deviennent indispensables à l'écosystème, au développement de l'écosystème Tao. Et là où ça devient intéressant pour la crypto Tao, c'est que pour acheter ces fameux subnets, pour rentrer sur ces fameux tokens, il faut du Tao. Et de notre côté, chaque subnet est récompensé pour son activité, pour son apport de valeur à l'écosystème de Bit&Sor. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Promis, je te ferai une vidéo dans les prochains jours là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une évolution extrêmement importante qui était très attendue par toute la communauté Tao, qui est désormais fonctionnelle. Elle a été lancée à un moment où le marché n'était pas forcément porteur. Cependant, dès qu'on va re-rentrer sur une phase intéressante sur le Bitcoin et donc sur l'ensemble du marché crypto, je pense qu'on risque de retrouver un Bit&Sor sous cocaïne grâce à ces fameux subnets. On a un Bit&Sor qui présente à peu près la même configuration que Ethereum, c'est-à-dire à peu près la même configuration que tous les altcoins qui sont suffisamment solides. Je ne te parle pas des mêmes coins, etc., etc. On a cette configuration-là avec, tu le vois ici, un point d'appui en octobre 2023, de nouveau un point d'appui au mois d'août 2024 et deux points d'appui ici en février 2025 et donc tout début mars 2025, il y a à peine quelques jours. On a la formation d'un triangle qui, s'il est cassé par le haut, devrait nous faire exploser Tao jusqu'aux 3 ou 4000 $. Configuration qui se retrouve ici aussi sur le RSI, avec cependant un RSI qui est un petit peu plus loin de sa ligne de tendance ici, donc il faudra peut-être être un petit peu plus patient avant de voir le Tao exploser. Cependant, Tao reste une valeur relativement volatile, donc ça pourrait changer très vite. Et donc pour ce qui est du court terme, personnellement je continue de recharger tant qu'on se retrouve ici sous cette résistance aux alentours des 500 $. Pour moi, le passage des 500 $ devrait être une première étape avant donc le fameux passage des 700 $. On sera à ce moment-là déjà au-dessus de x2. Maintenant, parlons du concurrent historique de Ethereum, le Solana. Et même si Solana connaît une perte de vitesse, notamment parce que l'engouement autour des memecoins est en train de se tasser, je reste convaincu que ça reviendra. Les memecoins font partie du paysage crypto et aujourd'hui on a plusieurs blockchains qui se les disputent. Solana, Ethereum, je pense que c'est un petit peu fini, mais
mais la Binance Smart Chain qui est revenue dans le game où la plupart des meme coins se négociaient en 2021. Mais je ne pense pas aujourd'hui que la Binance Smart Chain retrouve sa suprématie de 2021. Pour moi, la narrative des meme coins est clairement sur Solana. Il y a plein d'outils dessus, même si on l'a vu, PumpFun est en perte de vitesse également. Solana reste un écosystème complet. Il n'y a pas que les meme coins sur Solana. Et puis, Solana a été annoncé dans la réserve stratégique de Trump. Dans la réserve stratégique des États-Unis. Bon, comme tu le vois sur les graphiques, Solana, c'est une valeur que je travaille particulièrement souvent. On a ici une oblique baissière qui a été cassée, donc on est en unité de temps daily ici aussi. Oblique baissière cassée suite à l'annonce de cette fameuse réserve stratégique. On devrait donc ici prendre le chemin du nord. Cependant, attention, on a cette zone-là qui était un ancien support qui devrait devenir une résistance. Donc cette zone-là qui commence à 170 $ et qui termine à 190 $, qui devrait faire office de résistance dans un premier temps. On pourrait avoir ici une première incursion avant de revenir vers les plus bas et d'avoir une sortie. Le Solana qui, comme beaucoup d'autres valeurs, comme beaucoup d'autres altcoins, deviendra explosif lorsque l'on passera ici ces derniers plus hauts, c'est-à-dire les 260 $. On voit ici qu'on a une divergence qui s'est formée entre le 10 février et le 3 mars 2025, divergence que l'on retrouve bien entendu par rapport au RSI. Quand tu vois ici, c'est quand même assez flagrant. Donc cette divergence-là qui est une divergence haussière particulièrement intéressante et donc particulièrement bullish. Donc je reste bullish sur Solana pour toutes les raisons que je viens de t'exposer. Je continue d'accumuler du Solana dans mon bac. Seulement attention, on pourrait toujours revenir sur cette zone-là, cette zone des 122 $, cette zone des 120 $, avant d'avoir vraiment une phase haussière. Je t'invite à me laisser ton avis sur Solana en commentaire de cette vidéo. Comme je suis particulièrement bullish sur Solana et donc sur tout son écosystème, je vais te parler de Jupiter. Jupiter, je vais t'en parler de manière relativement rapide parce que là, promis, je te prépare une vidéo complète à venir dans quelques jours. Alors, pour ne pas la rater, abonne-toi. Jupiter, c'est l'exchange numéro 1 sur Solana et Jupiter se nourrit indirectement de l'activité sur Solana via les frais qui sont générés. Jupiter, c'est l'exchange numéro 1 sur Solana. Donc, c'est-à-dire que quand on va vouloir acheter des meme coins, quand on va vouloir acheter des tokens early sur Solana, on va forcément à un moment ou un autre passer par Jupiter. Jupiter a d'autres concurrents comme Raydium par exemple, et aujourd'hui Jupiter présente une configuration particulièrement intéressante. Mais attention, configuration aussi qui peut être relativement dangereuse. Et c'est pour ça que dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai pourquoi je suis bullish sur Jupiter, parce que de notre côté, les fondamentaux sont absolument exceptionnels. Tu le vois ici, on s'appuie sur un support qu'il ne faut absolument pas casser, donc à 0,63 $. Ce support-là, qui si il est maintenu, devrait voir le Jupiter remonter de façon parabolique. Et ici aussi, on retrouve une divergence particulièrement intéressante. Tu la vois à ce niveau-là, entre le mois de décembre 2024 et donc les jours d'aujourd'hui. On a une divergence qui s'est mise en place sur le RSI à ce niveau-là. Divergence qui est particulièrement bullish pour la suite. On a également un retour de volume sur Jupiter. Tout ce qui importe aujourd'hui, c'est de savoir si on arrivera à tenir cette position-là. Personnellement, j'y crois. Parmi cette sélection, c'est certainement la crypto qui est la plus risquée, mais c'est également la crypto qui offre le plus gros potentiel pour l'avenir. Et avant de partir dans le dépine et dans la dernière crypto de cette sélection, je dois absolument te parler de D-Block. Peut-être que tu en as déjà entendu parler de D-Block, je t'en parle de temps en temps ici sur cette chaîne. D-Block tire sa force des fondateurs qui viennent de la néobanque Revolut et de Ledger, le leader mondial en termes de sécurité crypto. Résultat, ils ont mis en place un système qui rassemble ton wallet crypto et ton compte en banque sous le même compte. C'est-à-dire, si tu préfères, ton IBAN et ton adresse de wallet. C'est important de comprendre à ce niveau-là que ça fonctionne comme n'importe quel wallet. C'est-à-dire que tu as ta phrase seed et que tu restes propriétaire de tes fonds. C'est pas parce qu'il y a un IBAN que c'est comme ta banque qui possède tes sous. Ici, c'est sur ton wallet, tu restes maître de tes fonds. Je te laisserai en description un lien pour t'inscrire à D-Block. Si tu décides de rejoindre, tu auras 3 mois de premium offert. Sur D-Block, tu peux acheter et vendre de la crypto. Tu peux donc aussi gérer tes comptes perso en euros, faire tes virements, etc., etc. Tu vois ici, tu transfères depuis ton wallet vers ton IBAN en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est instantané. Tu peux même recevoir ton salaire sur D-Block et si tu décides d'en prendre une partie pour investir en automatique en crypto,
c'est totalement sans frais. Tout est interconnecté. Tu as même une carte bancaire qui te permet de payer ce qu'il te fait plaisir puisqu'il n'y a aucun plafond. Carte que tu peux personnaliser avec un NFT pour le côté sympa. Ils sont particulièrement compétitifs en termes de frais puisque quand tu compares la totalité des frais sur ta partie crypto et sur ta partie bancaire, vu que eux ils sont à la croisée de tout ça, tu peux me croire, ils sont bien placés. Je te laisse donc le lien dans la description. Pour moi, le fait de rassembler crypto et banque traditionnelle sous un même compte, c'est déjà ultra pratique et ça permet d'éviter tous les intermédiaires. Donc forcément, ça réduit les frais et comme je te disais, en plus tu as 3 mois premium offerts. Et maintenant je vais te parler du leader de la narrative d'Epine, je vais te parler de Render. Et même si on a Nvidia qui est en baisse sur les marchés traditionnels, peut-être qu'on a une bulle de la puissance informatique qui est en train d'exploser. On a Render qui présente un potentiel absolument exceptionnel. Render qui ici avait plus ou moins cassé son support mais qui devrait le réintégrer très prochainement, en tout cas je le souhaite. Pour ma part j'ai continué d'accumuler du Render, donc prudence tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de cette ligne là. Par contre, il y a des signes encourageants. On est venu casser ici cette oblique baissière sur le RSI, casser avec ce que l'on appelle un pullback, c'est-à-dire un retest de cette oblique baissière avant une reprise de la hausse. On est ici en unité de temps daily, donc ça reste relativement fiable, mais ça reste tout de même du court terme, donc prudence, ça pourrait varier relativement vite. Comme je te le disais, je continue d'accumuler du Render, position que je viendrai largement augmenter lors du passage de cette oblique baissière que tu vois ici en bleu sur le cours. Si jamais on vient casser ici cette oblique baissière, eh bien j'augmenterai ma position. Alors je ne sais pas, je pense que ça devrait arriver dans les prochains jours. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas forcément bon signe pour Render. Je pense que ce sera l'ensemble du marché qui sera en souffrance à ce moment-là. Donc ici, dès qu'on aura passé cette oblique baissière, j'augmenterai ma position. Je ferai attention ici à cette résistance sur les 7 $. Si jamais on est rejeté, on devrait avoir ici un retour sur les plus bas avant une poursuite haussière. Et à partir du moment où l'on aura franchi cette résistance-là, je pense qu'on ira directement jusqu'au plus haut sur Render, c'est-à-dire aux alentours des 11-12 $, avant très certainement une explosion beaucoup plus importante sur ce leader de narratif d'Epine. Et pourquoi j'insiste sur le terme leader de narratif d'Epine? Bien parce que Render aujourd'hui est vraiment très bien positionné. Son système de partage de puissance informatique fonctionne très bien et il y a une certaine adoption de la communauté. Donc tous les signaux sur les côtés fondamentaux sont au vert pour Render. Il ne manque plus qu'un petit coup de pouce du marché, c'est-à-dire un coup de pouce du Bitcoin, un retour de cette fameuse phase haussière pour faire exploser Render. Et j'ai également insisté sur le terme de leader. Toutes les cryptos que je t'ai présentées dans cette sélection sont pour moi des leaders. Bien entendu Bitcoin, bien entendu Ethereum, mais également Solana et avec Jupiter. Et là, on vient de le voir, Render et Tao Bitensor qui sont à la fois dans la dépine et dans l'intelligence artificielle, deux secteurs qui sont étroitement liés. Et pour moi, c'est important aujourd'hui dans la phase dans laquelle on est, dans ce mois de mars 2025, de recentrer notre bague sur des leaders de narrative. Il y a d'autres narratives, il y a d'autres leaders de narrative. Je t'en parlerai très certainement dans de prochaines vidéos. Donc reste connecté, n'oublie pas une ultime fois de t'abonner, c'est par ici. Je te laisse tous les liens dont je t'ai parlé dans cette vidéo en description. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!